Conduite par William Toussaint Nyambia, directeur de la fiscalité des grandes entreprises, représentant le directeur général des impôts et des domaines empêchés, la délégation congolaise composée des cadres de la DGID et un étudiant de l'université Paris-Dauphine ont pris part à la 7e édition du colloque annuel des conventions fiscales. Ce colloque est un programme qui a pour objectif de faire connaître les solutions en matière d'administration fiscale des organisations pour pouvoir créer les échanges et discuter les modèles. Nous sommes dans un pays en pleine réforme et parmi ces réformes, le volet relatif aux conventions fiscales avec les pays tiers est un aspect très important. Ce qui a fait que je veuille bien assister à ce colloque. C'est que le Master 227 est réellement devenu un lieu de grande discussion, d'innovation entre tous ceux qui viennent des différents pays du continent africain et ceux qui viennent d'Europe et qui échangent leurs vues et qui en retirent tous quelque chose. Tenu le 28 juin dernier à l'université Paris-Dauphine, ce rendez-vous de la fiscalité a eu pour thème renégocier les conventions fiscales ou les dénoncer. C'est un thème d'actualité en ce moment, et notamment avec la dénonciation d'un certain nombre de conventions fiscales ces derniers mois. Et l'objectif de cette table ronde est de réunir un certain nombre d'administrations fiscales. Je tiens à remercier particulièrement la présence de la délégation congolaise et le parrainage de Ludovic Itoa, président du CREDAF et de la Direction générale des impôts et du domaine du Congo. Durant ce colloque, le Congo a animé la table ronde sous le thème « La stratégie des négociations, les conventions fiscales et l'optimisation fiscale par les firmes multinationales dans le secteur des ressources naturelles ». Nous avons bien voulu présenter la difficulté que nous avons, parce que dans le secteur des hydrocarbures, nous avons la présence ce qu'on appelle les National Oil Company, c'est-à-dire ces grandes entreprises étrangères ou ces firmes multinationales qui procèdent à l'exploitation des hydrocarbures liquides. Malheureusement, il arrive que les conditions ou les conventions réunissant, organisant cette activité auprès des sociétés pétrolières dérogent sur quelques dispositions au droit commun ou au Code général des impôts, ce qui, pour nous, constitue un handicap pour la mobilisation efficiente des recettes fiscales. À l'université Paris-Dauphine, les Congolais ont participé à la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants finalistes de Master 227. Cérémonie parrainée par Ludovic Itoa, le directeur général des impôts et des domaines. Le Master 227 est un bon master. C'est à la fois un master de gestion de l'impôt et d'administration fiscale. Donc du coup, tout ce qu'on en retire, à savoir comment procéder éventuellement à des réformes sur le plan théorique, on a des facilités à le transposer sur le plan pratique. D'où on apprécie la qualité de ce master. Je suis congolais, je suis du Congo-Brazzaville bien sûr. Je suis l'inspecteur Enoch Arsène Gabou. Je suis de la promotion 2016-2017. C'est un plaisir, c'est un réel plaisir de participer au master 227 parce que c'est un mérite. Le parrainage du DGID, qui est par ailleurs président du CREDAF, a abouti à la désignation de Brazzaville comme ville hôte de la 8e édition du colloque annuel de la fiscalité du Master 227. L'événement sera co-organisé entre la DGID et l'université Paris-Dauphine. Déjà, une délégation de cette université est attendue à Brazzaville courant septembre prochain, sous invitation de Ludovic Itoa.